Le 7 mai dernier, le maire René Coineau, Henri-Jean Lebeau, président de Saint-Malo Agglomération, et la navigatrice Servane Escoffier ont dévoilé le projet Saint-Malo 2015. Il s'agit à la fois du nom du bateau, skippé par Servane, qui courra sous les couleurs du pays de Saint-Malo lors de la prochaine route du Rhum, mais aussi d'un beau projet de communication visant à promouvoir l'économie de toute une région et à renforcer les liens entre entreprises, collectivités et associations locales. Nous sommes fédérés en disant Saint-Malo 2015 va avoir un bateau dans la course. La Technopole est naturellement la figure de proue de cette aventure, de cette affaire, mais derrière il y a les entreprises malouines dont on sait que c'est sur elles qu'a reposé le développement économique malouin. La ville de Saint-Malo innove aussi avec son partenaire Saint-Malo Agglomération. Jusqu'à présent, nous organisons la course, nous sponsorisons la course, nous ne sponsorisions pas de bateau. Servane va affronter avec pas simplement ses propres forces qui sont grandes, mais les forces de tout le pays de Saint-Malo. On va être tous à bord, tous derrière elle. Bonjour à tous, donc merci d'être présents. C'est quand même un grand jour aujourd'hui pour notre projet à tous, Saint-Malo 2015. Et donc le bateau, 22,50 m de long, 11,50 m de large, un mât de 28 mètres de haut. Quelques modifications pour l'adapter à mon gabarit, en sachant que le maître mot, ça sera vraiment d'anticiper et de naviguer propre. Nous serons dans la classe ultime, donc la catégorie des grands Sodebo, Groupama, IDEC. Le bateau, il est moins récent, mais au prorata, si on calcule au niveau budget, je pense qu'on n'a pas à rougir. On va faire une belle histoire, une belle aventure sportive, et je suis très fière de porter les couleurs de Saint-Malo 2015. Et voilà. Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pour l'anniversaire. Eh oui, 100 ans. L'événement était assez important pour que chacun se mette sur son 31. En ce lundi 14 juin, on fêtait en effet l'anniversaire de deux centenaires à la résidence Renan, Francine Elric et Marie Herbert. Voilà, mademoiselle Elric, je voudrais vous dire très simplement que je suis très impressionnée à la lecture de tous ces éléments de votre parcours de vie et impressionnée aujourd'hui de constater combien vous êtes attentive et combien vos interventions sont d'une grande pertinence. Et je voudrais lui dire toutes nos chaleureuses félicitations. Et elle a encore, là, elle repart pour un contrat à durée indéterminée. Je suis heureuse de voir tout le monde comme ça. Ah, bravo. Idée de visite pour cet été, le mémorial se trouve dans le fort de la Cité d'Alette à Saint-Servant. Vous pourrez suivre la visite guidée au milieu des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale et retracer l'évolution du conflit au cœur de la cité malouine. Créé en 1994 par la mairie de Saint-Malo, le mémorial 3945 est installé dans le blocos de la défense antiaérienne allemande, bâti dans la cour de l'ancien fort. 500 mètres carrés, répartis en 3 niveaux et une dizaine de pièces, le visiteur replonge dans cette sombre période de la région malouine. Photos, mannequins, armements, documents seront là pour recréer l'atmosphère de cette époque. Le samedi 17 juillet,
Une trentaine de galeries et ateliers d'art ouvriront leurs portes à l'occasion de la deuxième nuit des galeries. L'occasion rêvée de découvrir la richesse et la diversité du travail des artistes locaux. Eh bien, c'est parti d'une volonté municipale d'essayer de promouvoir à travers les galeries malouines tous les peintres qui sont exposants, qu'ils soient de Saint-Malo, de la région ou même qu'ils viennent d'ailleurs. Alors, dans ce but, on a, avec M. Godard, mis en place 2 manifestations. La première, c'est la création d'un catalogue qui recense toutes les galeries malouines, qu'on change tous les 2 ans, hein, et qui permet aux visiteurs et aux amateurs d'art de s'y retrouver un petit peu dans le dédale de l'Intramuros et puis même sur Saint-Servant et sur Paramé. Et la deuxième chose, ça a été en accord avec l'ensemble des galeries de Saint-Malo, de créer un événement estival qu'on a appelé la Nuit des Galeries et qui se produira cette année encore à la mi-juillet, le samedi 17 juillet, et qui j'espère attirera beaucoup de monde et qui permettra à la fois aux galéristes et à ceux qui exposent de faire quelques affaires pour améliorer l'ordinaire. La première édition a très bien marché, mais je rappelle quand même que c'est quelque chose qu'on a fait vraiment en collaboration avec l'ensemble des galeries. Et puis, la chose aussi qui est importante, c'est que ça fait vivre pendant une soirée, aussi bien à l'Intramuros, parce que rappelons quand même que les galeries, il y en a Intramuros et principalement Intramuros, mais il y a aussi des galeries à Saint-Servant, et donc c'est quand même important que tout le monde puisse participer à cette nuit des galeries, et c'est donc la Arnos 2010, la nuit des galeries Arnos 2010, donc comme le rappelait M. Foligné, qui aura lieu le samedi 17 juillet de 18h à 24h et où on attend beaucoup de public, autant que l'année dernière, on l'espère bien. C'est la grande exposition malouine de l'été. Les peintres de la Côte d'Émeraude est une invitation au rêve et au voyage au travers d'une centaine de toiles de peintres prestigieux. Jusqu'au 19 septembre à la Chapelle Saint-Sauveur. Faites un tour du monde en musique et en danse avec le festival Folklore du Monde. Le Brésil, les Caraïbes, l'Afrique vous donnent rendez-vous dans toutes les rues de Saint-Malo, le soir à la salle du Panier Fleuri ou au cabaret à la mairie annexe de Paramé. Une 15e édition à ne pas manquer. Cet été encore, les jeudis malouins seront festifs. Les rencarts, ce sont des spectacles de rue, gratuits pour toute la famille aux 4 coins de la ville. Les mercredis des Douves, c'est le rendez-vous de toute la famille. Hip-hop, escalade, défis sportifs, tous peuvent participer aux animations gratuites proposées près d'Intramuros. Un large choix d'activités pour un maximum de plaisir chaque mercredi. Comme chaque été, les promenades littéraires vous invitent à une balade au fil des pages, au détour des rues et au gré de l'histoire. Découvrez Saint-Malo au travers d'un spectacle théâtral. Spectacles, expositions, concerts, animations sportives, l'été malouin est riche d'événements. Et pour ne rien manquer, la mairie de Saint-Malo a édité un agenda de l'été. Ce document est disponible à la mairie, à l'office de tourisme, ainsi que dans tous les lieux publics de la ville. Il est également téléchargeable sur ce site.